Bonjour Agathe. Bonjour Nina. Je vais te demander d'abord de te présenter, toi et ton parcours de vie. Moi je m'appelle Agathe Durel, j'ai 20 ans. Je suis de Normandie en France et je suis gérante et créatrice de l'entreprise AD Photographe. Je suis photographe et vidéaste à mon compte en micro-entreprise. J'ai fait un bac général, j'ai fait un BTS audiovisuel que je viens de terminer. Let's go. Et voilà, je travaille à mon compte en tant que photographe et vidéaste. Je voulais du coup te demander, tu l'as déjà fait un petit peu, mais de présenter ton entreprise. En fait, à des photographes, c'est une micro-entreprise, donc je suis toute seule. Je propose des prestations en shooting photo et en tournage. Forcément, pour les tournages, après, je fais le montage. Donc, ça peut être par exemple des vidéos promotionnelles pour des entreprises, des réels, des TikTok. Ça peut être pour les particuliers et les professionnels. C'est pareil pour les shootings photos, ça peut être particulier, professionnel. J'ai commencé dans le monde du sport et du cheval. Et après, en créant mon entreprise il y a 2 ans, je me suis agrandie, donc maintenant je fais les mariages, les familles, les bébés, grossesse. Je travaille aussi avec les entreprises pour leur promotion et la création de contenu. Ok, et donc tu t'es plus tournée dans la communication maintenant aussi, à travailler avec Ouais, des marques, tout ça, ok, présenter leurs produits et tout. J'ai vu. ouais, ouais, je fais ça. Je travaille avec une illustratrice à Cherbourg, dans la Manche. Par exemple, là en ce moment, on fait 2 prestations par mois pour créer soit 2 vidéos, soit 5 photos. On fait un petit mix et c'est pour en fait la présentation de ces nouveaux produits, ce qu'elle sort, les affiches, les pins, les porte-clés et tout ça. C'est mignon. Comment pourrais-tu définir le fait d'être jeune, enfin, d'être gérant d'une entreprise jeune en 3 mots? Mhm. 3 mots. Ouais, 3 mots. C'est de l'apprentissage, donc Mhm. apprentissage, découverte, rencontre. Ok, j'aime beaucoup. Ouais. Quels sont les challenges de la création, enfin, partant de la création d'une entreprise au challenge maintenant? La micro-entreprise et être à son compte, en fait, c'est faire son planning parce que je suis gérante de l'entreprise, donc j'ai l'entreprise à faire tourner, j'ai tout ce qui est papier, la compta, faut bien avoir les dates calées. C'est beaucoup d'organisation parce que j'ai pas de bureau, c'est travailler de chez soi, donc on se fait vite déborder. Ça peut être rapidement mélanger l'aspect personnel de l'aspect professionnel. Le plus gros challenge pour moi, c'est l'organisation, savoir quand travailler, où travailler, combien de temps, pour pas tout mélanger. Une fois que l'organisation elle est calée, moi, j'aime bien parce que tu fais un peu ce que tu veux. Si tu te dis, je travaille à fond pendant 3 jours et après, en 2 jours, je vais me balader, je peux. Et ça, c'est l'avantage du moment que le boulot est fait. En fait, la plus grande difficulté, du coup, c'est de savoir trouver son rythme. Mais peut-être qu'au début, ça peut atteindre vraiment le mental, en fait. Enfin, Ouais. On se fait vite déborder, hein. L'année dernière, j'ai dit, je vais faire plein de choses. Je faisais mariage sur mariage, mais le rythme, on le tient pas longtemps. ouais. Et je l'ai bien compris. Comment gères-tu le mélange entre passion et travail? Enfin, est-ce que du coup, oui, tu arrives à gérer du coup de ce que tu peux me dire? Photographe et vidéaste, c'est de l'art et Mm, ça, c'est un métier passion. c'est ça. Donc, ça part d'une passion qu'après, tu as décidé d'en faire un métier, enfin, d'en faire ton métier et ta vie quotidienne. Moi, j'adore ça parce que je me vois pas travailler pour travailler et me lever le matin et me dire, ah, j'ai pas envie. Des fois, oui, il y a forcément, si t'es un peu fatigué et tout ça, tu te dis, ouais, bon, aujourd'hui, j'aimerais bien ne pas passer la journée entière devant l'ordinateur à retoucher Ouais, les ouais, ouais. photos. L'écran aussi, Mais ouais. et ça reste une passion. Et moi, je sais que le jour où j'aurai plus la passion, j'arrêterai. Je vois Mm. pas l'un aller sans l'autre. T'as C'est vraiment ça. t'es toi-même, t'es à ton compte et tout. Donc en fait, c'est si tu veux être la boss et tout, bah tu prends tes responsabilités en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je veux pas tuer la passion pour le travail. Où te vois-tu dans 10 ans? Je me vois plus en France. Vivre toujours de ma passion. Le projet, enfin la chose dont tu es le plus fier depuis tous tes débuts. La chose qui m'a vraiment marquée et dont je suis vraiment là, waouh, c'était incroyable, genre, ça m'est arrivé à moi. C'est quand j'ai été prise en accréditation presse pour être la photographe des championnats d'Europe de concours complet,
l'année dernière. Et j'étais la photographe des backstage de tous les vêtements. Et j'ai été prise par la société qui organisait les championnats d'Europe. C'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc vraiment, c'était incroyable. Plein de choses personnelles et professionnelles du coup. Faut se faire un cercle très tôt dans ce milieu-là, j'imagine. Faut se démarquer. C'est ça qui est le plus dur quand tu es en micro-entreprise, c'est se démarquer par rapport aux autres, proposer des choses que les autres ne proposent pas. Et ça, c'est très dur parce qu'on est nombreux. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes? Je dirais que t'as genre 40 ans quand je te pose cette question. Mais pour J'ai 40 ans, même les âges qui voudraient se lancer en tant que patron d'une micro-entreprise et qui voudraient vraiment se lancer tout seul, quoi. il faut pas avoir peur. Faut se lancer et se dire, on verra bien ce qu'il arrivera parce que c'est ça l'avantage du statut de micro-entreprise, c'est que si tu fais rentrer des sous, tu déclares à l'URSSAF, donc l'URSSAF te reprend des sous. Mais si jamais tu as décidé dans un trimestre ouais, de pas travailler et de ne rien gagner, tu déclares zéro à l'URSSAF et ils te prennent rien, donc t'as pas de charge, t'as pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment grand risque à faire une micro-entreprise. Après, c'est beaucoup de communication, c'est se faire connaître. Donc moi, je conseille de créer la micro-entreprise quand on a déjà un petit cercle de clients, que tu sais que tu peux te reposer dessus. Et pas se lancer en mode bon bah je vais trouver les clients après. Moi j'ai eu la chance de le créer en étant encore étudiante, donc j'avais pas de charge à moi, j'avais pas de loyer, j'avais pas ma nourriture à payer, donc en soi j'avais pas beaucoup de risques à me lancer dans la micro-entreprise. L'année prochaine, tu seras en CDI. Une belle évolution, hein. Ouais. Là, je pars pour travailler dans une autre entreprise. Mon but, c'est vraiment de me faire de l'expérience un peu partout, rencontrer plein de gens, voir ce qui se fait. Et pour après, d'ici quelques années, me remettre complètement à mon compte, à temps plein, apprendre un maximum de choses pour après essayer de le réappliquer pour mon entreprise. Eh bien, merci beaucoup. Pas de rien, ça m'a fait très plaisir. Il y a Tu penses à moi pour ça.